Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à appliquer l'effet d'ancienne télé ou de VHS sur Premiere Pro. Pour faire ce tutoriel, tu auras besoin d'un clip vidéo de Premiere Pro et d'une petite vidéo YouTube, mais ça c'est optionnel. Juste avant de commencer le tutoriel, je voudrais te demander de t'abonner à la chaîne, de lâcher un like. On est une petite chaîne et j'aimerais bien qu'on fasse grandir la chaîne. Une semaine sur deux, je sors des vidéos Minecraft et l'autre semaine, je sors des tutoriels sur des logiciels comme Photoshop, Premiere Pro, Filmora, Videopad et bien d'autres. Ok, donc maintenant on passe au tutoriel. Donc la première étape, ça va être de click and drop notre clip vidéo dans notre timeline. Moi, j'ai pris une de mes anciennes vidéos, on s'en fout un peu, l'important c'est l'effet. La deuxième étape va être d'appliquer notre premier effet qui s'appelle flou par couche. Donc on va dans nos effets, on tape flou par couche. Il est dans effet vidéo, netteté, flou par couche, donc on le clique and drop sur notre vidéo. Une fois qu'on l'a posé sur notre vidéo, on va aller dans option d'effet de la vidéo et on va aller chercher flou par couche. On descend et on voit que là il y a rouge, vert, bleu, alpha. Nous on va dans rouge et on va augmenter jusqu'à 75. Donc voilà, là j'ai mis 75 de rouge. Vous pouvez bien sûr changer, vous n'êtes pas obligé de mettre 75. Vous pouvez augmenter et diminuer. Après, vous voyez peut-être que là, il y a le contour qui est pas très beau. Il est un peu bleu-vert. On va venir cocher pixels du contour, recopier les pixels du contour. On coche et là, vous voyez que ça enlève le contour. Du coup, là, on en a fini. Pour cet effet, on va passer à la troisième étape qui va être d'appliquer l'effet bruit. Donc vous faites la même chose, vous allez dans les effets, vous tapez bruit. Donc l'effet bruit, ça va rajouter des grains sur notre vidéo. On le clique and drop sur notre clip vidéo. La même chose, on le cherche dans les options d'effets, il est juste ici. Vous voyez, dans l'effet bruit, il y a 3 paramètres. Nous, on va juste s'intéresser à la quantité. On va l'augmenter en fonction de notre souhait. Donc là, c'est peut-être un peu trop. On va la mettre à 16 et quand je mets play, regardez. Et je rec, c'est parti. Voilà, on voit bien qu'il y a des petits grains sur notre vidéo. Maintenant, la quatrième étape, ça va être d'appliquer notre dernier effet qui s'appelle onde progressive. La même chose, on tape onde progressive. Dans effet déformation onde progressive, on le click and drop sur notre vidéo. On le cherche dans les options d'effet, il est juste ici. Alors là, il y a plein de petits paramètres. Donc forme, on va pas laisser sinusoïdal, on va mettre dans rectangulaire. Donc vous voyez, là ça change déjà la forme des ondes. Donc vous voyez, il y a plein de petites barres. Si nous on veut moins de barres, on va juste augmenter la période. J'augmente, on augmente vraiment beaucoup pour qu'il nous reste plus qu'un trait au milieu de notre écran. Si vous voulez que le trait descende du haut en bas, il faut que vous modifiez l'angle à 180. Si vous voulez qu'il aille de gauche à droite, il ne faut rien changer. Donc nous, on veut qu'il aille du haut en bas. Donc on va mettre notre effet à 180. Voilà, déjà vous avez vu, il y a eu un petit changement sur notre aperçu. Là, si je mets play, ça va faire ça. Alors, donc, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que sur le côté, il y a des petites bandes noires qui sont vraiment pas belles. Donc pour ça, on va aller dans exclure et on va mettre pourtour. Ça va effacer nos petits bouts noirs sur le côté. Donc là, si je mets play, il nous reste plus qu'un seul problème. On voit bien que les bandes qui passent sont beaucoup trop rapides. Ouais, c'est beaucoup trop rapide. Pour diminuer cette vitesse, on va tout simplement aller dans vitesse. Et à la place de mettre 1, moi je vous conseille de mettre 0,2. Et maintenant, si on met play, donc c'est parti, je vais envoyer. Voilà, ça fait un effet assez joli, assez réaliste. Voici le rendu final sans les coups de lag. Bon, bien sûr, ne le mettez pas comme moi sur une vidéo qui n'a rien à voir. Mettez-le sur une vidéo vlog ou voyage, c'est plus intéressant. Maintenant, on va passer un peu à la partie bonus. Si vous voulez rajouter un petit bouton play en haut de votre écran, il va juste falloir télécharger une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là on clique and drop, si je mets play, on voit bien, regardez, que là le truc est beaucoup trop petit. On augmente l'échelle de notre vidéo à 500 pour qu'elle soit de la bonne taille, parfait. Maintenant il y a juste un problème, c'est qu'on voit plus la vidéo derrière. Donc pour modifier ça, on sélectionne notre clip. On va dans opacité et à la place de mettre normal, on va aller dans densité, couleur, moins. Et voilà, déjà c'est beaucoup mieux. Je mets play, ça donne ça. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, on est sur notre résultat final. C'est assez joli
et ça donne un beau effet VHS. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir et j'espère que toi aussi ça te fera plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Passe une bonne journée, c'était Algenius, ciao.